Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous faire un petit entretien sur l'évangélisation. Donc je profite d'un jour assez spécial où je vais en faire pour vous en parler. Euh, de la nécessité absolue de l'évangélisation dans notre monde et surtout dans cette société déchristianisée. J'aimerais pour commencer vous lire un passage d'une exhortation apostolique qui s'appelle Evangelii Nuntiandi, l'évangélisation dans le monde moderne, du pape Paul VI, qui est sorti le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1975. Alors je cite le pape. Une telle exhortation nous est apparue capitale, car la présentation du message évangélique n'est pas pour l'Église une contribution facultative. C'est le devoir qui lui incombe par mandat du Seigneur Jésus, afin que les hommes puissent croire et être sauvés. Oui, ce message est nécessaire, il est unique, il ne saurait être remplacé. Il ne souffre ni indifférence, ni syncrétisme, ni accommodation. C'est le salut des hommes qui est en jeu, c'est la beauté de la révélation qu'il représente. Il comporte une sagesse qui n'est pas de ce monde. Il est capable de susciter par lui-même la foi, une foi qui repose sur la puissance de Dieu. Il est la vérité. Il mérite que l'apôtre y consacre tout son temps, toutes ses énergies, il sacrifie au besoin sa propre vie. Alors cette exhortation apostolique de Paul VI est plus que jamais aujourd'hui primordiale et plus que jamais aujourd'hui actuelle, car elle nous présente la mission de tout baptiser. Ce n'est pas pour l'Église, ce n'est pas uniquement pour les clercs ou pour le pape d'annoncer l'Évangile. Par nous, c'est le Christ qui évangélise lui-même. C'est la mission de l'Église d'annoncer le Christ, d'annoncer la vérité. Et j'aimerais pas qu'un jour Dieu me dise, comme il a dit à Caïn quand il l'a tué, il m'a dit qu'as-tu fait de ton frère? Voilà. Et, euh, et, euh, et j'ai peur qu'un jour Dieu me dise je t'ai tout donné, tu m'as rien rendu. Je t'ai donné la foi, tu ne m'as pas transmise. Je t'ai donné l'amour, tu ne l'as pas fait connaître. Je t'ai donné des talents, tu ne les as pas fait fructifier. Mais qu'as-tu fait de ton frère? Ne veux-tu pas qu'il soit sauvé? Ne veux-tu pas qu'il soit heureux? Ne veux-tu pas qu'il ait le même bonheur que toi de me connaître et d'avoir la vie éternelle? N'est-ce pas une preuve d'égoïsme de ta part que de ne pas m'avoir fait connaître auprès de lui? Je t'ai tout donné et tu m'as rien rendu. C'est le salut des hommes qui est en jeu dans l'évangélisation. Et Dieu nous donne cette capacité de comment dire, de l'annoncer et d'annoncer le Christ et et d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de la vie éternelle par le sacrifice rédempteur du Christ. Mais comment ne pas annoncer cet évangile? Je serais un gros égoïste si je n'annonçais pas l'évangile. Saint Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je me demande, je me demande ce que font ceux qui n'évangélisent pas. Euh, voilà. Et puis je, il y a cette apostrophe d'un bienheureux pape, le bienheureux Jean-Paul II, qui disait à la France, puisqu'elle a perdu ses valeurs, elle a oublié sa valeur, elle a oublié sa mission, elle a oublié sa vocation d'être l'évangélisatrice et l'éducatrice des peuples, qui lui dit, alors que Jean-Paul II lui dit, France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle à la promesse de ton baptême? Oui, ce message adressé à la France en 1981 est plus que jamais d'actualité, comme le passage de l'exhortation apostolique du pape Paul VI. L'évangélisation,
ce n'est pas une option, ce n'est pas un droit, enfin si c'est un droit, mais ce n'est pas uniquement un droit, c'est même un devoir. Et le devoir, on est obligé de le faire. Le devoir, c'est ce qui nous incombe tous les jours. Ce devoir-là, ce devoir d'évangéliser, ce devoir d'annoncer l'évangile. L'évangile de la vie éternelle. Non, je demande au Seigneur que la France retrouve sa vocation d'évangélisatrice et d'éducatrice des peuples et qu'elle annonce le Christ par toute la terre. Amen.